Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial. Je souhaitais faire un, un tirage que j'ai déjà fait l'année dernière, il y a peut-être juste un an ou quelque chose comme ça, à peu de choses près. Et j'ai réalisé que cela fait plus d'un an que j'ai commencé les tirages. Et c'est aussi un moyen pour moi de vous remercier pour qui vous êtes, pour tous les commentaires bienveillants que vous m'avez offerts, pour votre fidélité. Je souhaiterais aussi remercier spécifiquement Aurélie Louve Chaman, qui euh, qui est d'une présence merveilleuse et qui m'a beaucoup boosté. Et j'avais fait justement, comment dire, un tirage sur quel message les guides ont à te dire pour te booster. Eh bien, je souhaiterais terminer cette année aussi en faisant cela. Pour vous et c'est aussi important de recevoir des messages qui puissent vous booster pour 2024 parce que c'est toujours un passage qu'on le veuille ou non, c'est un passage. Et ce passage va vous permettre de continuer à évoluer malgré les difficultés et avec aussi les super nouvelles que vous allez avoir pour 2024, parce que la vie est faite ainsi. Pour pouvoir pleinement être dans la gratitude de ce qui vous arrive, eh bien, vous devez aussi expérimenter ce qu'est la dualité, c'est-à-dire que c'est parce que il y a la nuit que vous avez la lumière, et etc., etc., etc. Donc, pour cela, eh bien, je souhaiterais faire les messages des guides pour vous booster en utilisant le Spirit Animal. Merci beaucoup pour vos commentaires bienveillants, ça me booste beaucoup et je suis toujours bluffée par vos commentaires, par le fait que cela puisse autant résonner pour vous. Je suis vraiment ravie que vous puissiez continuer à cheminer, que nous puissions cheminer ensemble, parce que c'est tout un chemin pour chacun et chacune d'entre nous. Nous vivons au travers de nos expériences, de ce qui résonne, et cette belle communauté que nous construisons jour après jour va aussi nous booster pour notre vie future. Donc je suis ravie d'avoir initié ce mouvement en créant cette merveilleuse chaîne YouTube et je ne pensais absolument pas que cela prendrait cette ampleur-là et que vous serez toujours autant là pour pouvoir m'accompagner aussi sur ce chemin. Merci beaucoup mes chères belles âmes, vraiment merci beaucoup. Alors, le premier choix pour vous, c'est Dear. J'arrive pas à avoir le mot en français. Vous savez, en fait, je parle tous les jours en anglais et donc voilà, je commence à perdre les mots en français. Mais bon, je vois que avec l'illustration, vous saurez me dire sans problème. C'est la maman du fan. Le deuxième choix pour vous, c'est le lombric. Et enfin, en troisième choix, vous avez le cobra. Bon, ça, c'est le même mot. Il n'y a pas de souci. Alors évidemment, comme d'habitude, après l'introduction, vous aurez une trentaine de secondes pour pouvoir bien visualiser chacune de ces cartes pour voir quelle carte résonne le plus avec vous. Et puis ne vous inquiétez pas parce que en début de tirage, vous aurez à chaque fois un l'état d'esprit du moment ou les énergies du moment. Donc comme ça vous permettra d'avoir la confirmation que c'est le bon tirage ou non. Eh bien, j'ai hâte de découvrir vos messages et nous allons entamer ensemble ce chemin pour ouvrir sur 2024. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour pour connaître les messages de vos guides, pour vous booster. Vous avez choisi 7 cartes
en choix numéro 1. Et on va d'abord voir vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment afin de voir si cela concorde avec le choix. Ok, ouais, c'est ça. Alors, attendez. Oui, il y a quelque chose de doux chez vous à l'image de cet animal. C'est l'une des cartes les plus douces, les plus tendres de ce spirit animal. Il y a de la sagesse, du recul, beaucoup d'amour et une oreille très attentive, en lien avec le cœur, mais tout en restant bien droit. Et il y a chez vous, on me dit qu'il y a un court répit, c'est le mot que j'entends, il y a un court répit pour que vous puissiez faire ce bon cantique. Et c'est pour cela que actuellement, vous êtes dans un moment où il n'y a pas de remue-ménage, où c'est tranquille. On dit, c'est un long fleuve tranquille. Eh bien, pour le moment, c'est un long fleuve tranquille. Et vous êtes baigné, imprégné par cette eau qui vous accompagne sur ce chemin pour continuer à purger. Pour les personnes qui vivent une nuit noire de l'âme, c'est pour cela qu'on me dit aussi répit, vous êtes à un moment clé où vous allez pouvoir commencer à vous exprimer, à exprimer vos émotions et à vous dire et à dire les choses. Parce que vous avez ces deux éléments bleus qui rappellent le chakra de la gorge. Donc il y a quelque chose qui est en train de se purifier et qui va vous permettre de vous dire et de vous exprimer sans crainte. Donc c'est un moment clé chez vous, hein, c'est important. Si c'est quelque chose qui résonne, s'il vous plaît, restez avec moi. Et nous allons voir avec les charms, parce que j'adore aussi les charms. Alors, on va voir quels sont les messages de vos guides pour vous booster. Ouh, il y en a beaucoup là, hein, il y en a vraiment beaucoup. Ok, en 2024, vous allez construire une toile. Ça peut être du networking, ça peut être en lien avec du e-marketing, ça peut être en lien avec expandre son business. Ça peut être en lien si vous avez, par exemple, je sais pas, déjà une entreprise, vous allez avoir une filiale ou vous allez avoir un partenariat. Vous allez pouvoir expandre votre business. Oui, les choses s'enclenchent là pour cet hiver-là, hein, donc on parle bien de cette saison-là, on est d'accord. Et vous allez trouver en fait un nouveau cap pour pouvoir évoluer dans votre business. Ça parle beaucoup de business. Mais en même temps, ça va également vous transformer au niveau personnel parce qu'il va y avoir un petit truc, un crush, quelque chose ou une rencontre spécifique. Ça peut être un crush platonique, ça peut être un crush plus romantique. Cela dépend de comment cela résonne pour vous. Mais vous allez faire une rencontre qui va vous transformer, que ce soit au niveau platonique, romantique, personnel ou professionnel. Et vous allez pouvoir ensuite pouvoir également trancher, prendre des décisions tranchées où il n'y aura plus d'ambiguïté, où il n'y aura plus oh je sais pas encore, on verra. Non 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 non, vous allez être beaucoup plus clair et plus serein, plus sereine parce que vous serez mieux aspecté au niveau de votre chakra de la gorge et qu'il y a quelque chose qui est en train de purger actuellement. Donc vous saurez décider, vous ne serez plus dans ce dilemme, dans cette hésitation, dans qu'est-ce que je fais, je sais pas, le pourquoi, du comment, le pour, le contre. Non, vous aurez les idées plus claires et c'est pour cela que vous avez traversé ce moment difficile et que vous êtes à un moment clé. Donc on vous dit, mais vraiment, 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 aie foi en toi. Aie foi en toi. Ça arrive. Sois patient, sois patiente et sois dans la foi. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir être comme un poisson dans l'eau
pour l'année qui va suivre. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous. Il y a un pan de votre vie qui va s'ouvrir en vous. Un pan, alors ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau familial. Voyez ce qui résonne pour vous actuellement, comment ça résonne pour vous actuellement. Mais il y a un pan qui va s'ouvrir pour vous. Et sur ce chemin, parce que vous êtes très accompagné, vous êtes accompagné par vos ancêtres avec cette plume que vous voyez, vous êtes accompagné par vos ancêtres qui sont là et qui vous disent oui, c'est le bon chemin. Aie confiance en tes intuitions, n'écoute pas les autres, aie confiance en ta guidance intérieure, c'est très important. Ah, et alors, j'ai un message spécifique euh, pour certains de vos ancêtres. Ok. Oh. Pour certains de vos ancêtres, ils vous ont conduit sur mon chemin euh, parce que ils me connaissent et ils me reconnaissent. Et ils voulaient que vous puissiez me rencontrer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je suis émue. Ouh. Vos ancêtres vous envoient des messages durant votre sommeil, donc n'hésitez pas à vous reposer parce qu'ils vous envoient plein d'amour pour ce pas sage. Et au travers de mon contact avec, comment on appelle ça, cet hippocampe, vous allez pouvoir réintégrer la polarité masculine, hum, mais bien aspectée. Parce que l'histoire de l'hippocampe, si vous voulez, c'est que, ce qui est très rare, mais en fait, la femelle, je crois, donne ses œufs au mâle, qui va donc les mettre dans sa poche, et puis à un moment donné, quand les œufs seront prêts, il va les expulser. Donc c'est lui qui donne naissance, en fait, aux œufs enfin aux œufs, aux bébés hippocampes. Donc en les expulsant, il y a cette polarité masculine, mais en même temps, il donne naissance. Donc c'est comme si cela allait vous aider à valoriser votre polarité masculine, mais de façon bien aspectée, et donc à équilibrer cette polarité féminine et masculine. D'accord? Cette rencontre avec moi, c'est lié au destin. Euh, C'était prévu, c'était inscrit dans la matière parce que je suis connectée à vous et que c'est ma mission euh, de pouvoir vous aider à conscientiser certaines choses et pour que vous puissiez continuer à évoluer dans votre vie. Et je me sens très honorée de faire cela. Très honorée de faire cela. Et ainsi, avec ce lézard, vous allez vous délester de cette queue dont vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire les attaches, la toxicité, la famille parfois dysfonctionnelle, hum, les accroches du passé, euh, la nostalgie, ce qui n'a plus besoin d'être pour que vous puissiez continuer à avancer. D'accord? C'est vraiment de très très beaux messages et j'allais dire massage parce que peut-être vous avez aussi besoin d'avoir un moment de repos où on va vous offrir un temps avec vous-même, que vous puissiez avoir un rendez-vous avec vous-même. Un massage vous ferait le plus grand du bien, le plus grand des biens. Nous allons voir avec les maîtres attentionnés, on vous demande de sortir de votre placard. Hein. Et regardez encore une fois, moi évidemment c'est... J'adore. Vous êtes très connectés à vos ancêtres parce qu'ils m'envoient plein de messages.
C'est un petit clin d'œil. Ok, c'est un petit clin d'œil parce qu'Amaterasu, la déesse Amaterasu, comme vous le voyez ici, hein, elle est japonaise en fait, et je suis aussi japonaise, donc c'est un petit clin d'œil pour vous dire sors de ta zone de confort et continue de travailler sur toi et de privilégier ce qui te fait du bien, c'est-à-dire de t'offrir un massage ou d'avoir une séance thérapeutique si vous en ressentez le besoin. En tout cas, c'est quelque chose en lien avec vous offrir un soin ou vous offrir un cadeau qui est un rendez-vous avec vous-même. Vous voyez? Sors du placard. J'adore. Ok, on va voir avec les artisans de lumière quels sont les messages pour te booster. Alors, on vous demande de répondre à l'appel, de répondre à cet appel qui est de sortir de cette zone de confort, de sortir de votre placard, de vous offrir un soin pour avoir un rendez-vous privilégié avec vous-même. Moi, c'est ce que j'aimais me dire, par exemple, quand je travaillais sur moi et que j'étais suivie par un thérapeute. Je disais que j'avais un rendez-vous avec moi-même. Prendre ce temps-là est profondément nécessaire pour s'honorer et c'est s'offrir un cadeau. Parce que souvent, en fait, on a l'impression, oh là là, ça revient cher de travailler sur soi, patati et patata. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais si vous le voyez comme un cadeau que vous vous offrez, de la même façon que, je sais pas moi, vous allez dans un grand magasin et vous vous offrez un cadeau, bah, vous investissez cet argent pour vous sentir bien. Et ben, c'est exactement la même chose quand vous travaillez avec un thérapeute ou que vous faites un massage thérapeutique. C'est un rendez-vous privilégié avec vous-même et vous vous offrez ce cadeau-là. Vous ne perdez pas votre argent puisque c'est un rendez-vous privilégié avec vous-même. Vous voyez? Tout est une question de comment vous voyez les choses. Donc on vous demande de répondre à l'appel parce que c'est comme ça que vous allez vous libérer, que vous allez être libre, que vous allez être plus serein, plus sereine, déposer votre fardeau et vous allez pouvoir vous élever et être en lien avec vos émotions et aussi avec ce qui est plus grand que vous et vous allez être en lien avec votre polarité féminine et vous allez être en lien avec vos intuitions. Et c'est pas rien de faire confiance en ces intuitions parce que vos intuitions ne mentent jamais. Vous voyez? Tout est juste, n'est-ce pas? Tout est sublime à considérer. Alors, quels sont pour vous, qu'est-ce que vous avez à faire pour augmenter l'estime de vous et aussi l'amour que vous avez pour vous? Alors, bon, bah, oui, ok, vous aurez 4 cartes, ok, et même plus, waouh. Alors écoutez bien, parce que vous avez 4 cartes. Alors déjà, on vous dit quoi? Quoi? Ah bah tiens, on vous dit, offre-toi une retraite spirituelle. D'accord? Ça, en 2024, offrez-vous une retraite spirituelle. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous vous offrez une retraite spirituelle, alors là, c'est un vrai temps privilégié pour vous, mais au-delà de cela, en fait, cela peut créer énormément de résonance dans le groupe et vous pouvez vous aider les uns et les autres et vous pouvez élever vos vibrations ensemble et c'est d'une puissance absolue, mes chères belles âmes, absolue. Et c'est pour cela que les guides, ils vous disent pour vous booster de vous offrir une retraite spirituelle. Ok. Ensuite, ça c'est pour 2024 ou l'année en cours, d'accord?
On vous demande d'écouter votre enfant intérieur parce que c'est en lien avec vos intuitions, avec les messages que vous allez recevoir, les messages de votre petite voix. On vous demande de vous investir dans un projet solidaire parce que c'est en lien avec sortir de votre placard. C'est pour créer la sororité, pour être en lien avec les autres, pour vibrer avec les autres. Et c'est pour cela que pour moi, il y a un lien aussi avec la retraite spirituelle. Et c'est vraiment, maintenant, ça y est, tu as assez travaillé. Il est temps aussi de sortir de ta zone de confort et de pouvoir aussi vibrer avec les autres. C'est important. Et enfin, on vous demande quoi? D'exprimer tes émotions, qui est en lien avec le chakra du cœur. D'exprimer ce que vous ressentez, parce que ça, on ne peut pas vous l'enlever. On ne peut pas vous attaquer là-dessus par rapport à vos émotions. Je me sens blessée, je me sens humiliée, je me sens rabaissée, je me sens bafouée, je me sens trahie, je me sens heureuse, je me sens joyeuse, je me sens je sens de l'amour, je me sens ça peut être les mots j'adore, j'aime, je suis émue. Ça peut être plein de choses. Exprimer ses émotions. Ça peut être aussi au travers du théâtre, par exemple, d'exprimer vos émotions. Ça peut être au travers d'un projet artistique, par exemple. Donc, voyez comment cela résonne pour vous, mes chères belles âmes. Et puis, enfin, pour terminer, eh bien, nous allons voir ensemble, avec la petite magie de la Lune, quel est le message bonus pour vous. Plus de non-dits, plus de choses à cacher. Et vous allez montrer de plus en plus votre beauté intérieure qui va vibrer à l'extérieur. Et on va sentir la différence, votre vibration énergétique va augmenter. Et vous allez comprendre tellement de choses. Et en vous exprimant, vous allez pouvoir partager des choses. Et on va vous rendre l'appareil. Et vous allez vous sentir tellement, tellement privilégié d'appartenir à ce monde. Alors, éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc on vous dit que pour la suite, après avoir travaillé sur cette polarité féminine et masculine, la suite, ça va être vraiment d'embrasser toutes les parts, toutes les facettes que vous avez en vous et donc d'accepter et accueillir votre ombre afin de révéler toute votre lumière. Et c'est ainsi pour chacun et chacune d'entre vous, mes chères belles âmes. Ce fut un grand plaisir de faire cette guidance. C'était très lumineux. J'ai adoré faire cela pour vous. Je vous souhaite vraiment un très très beau passage pour 2024 si vous me regardez maintenant ou si c'est pour l'année en cours. Vous verrez comment cela résonne pour vous. En tout cas, ce fut un bonheur. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Et si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet en bas de la vidéo, en description. Puisque j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle justement de la polarité féminine-masculine, de comment se délivrer de la toxicité, comment élever vos vibrations, comment vous protéger. Je parle aussi de tellement de choses, vous verrez. À partir du moment où vous vous abonnez, vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent et que je continue d'alimenter, bien entendu. Et enfin, j'ai une chaîne YouTube en anglais, si cela vous parle et si vous comprenez ou si vous souhaitez mettre des sous-titres. Ce sont des guidances qui ne sont pas... qui sont différentes, donc vous verrez. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, je refais des guidances privées jusqu'au 25 décembre si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi. Et je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage.
Alors, comme je l'indiquais sur l'intro, si vous ne l'avez pas écouté, c'était aussi pour rendre hommage à ces plus de un an de tirage que je fais et où j'avais fait justement les messages de tes guides pour te booster un an auparavant, et c'était aussi pour rendre un hommage à Aurélie Louve Chaman que j'aime beaucoup et qui m'avait du coup permis aussi de booster ma chaîne. Donc merci beaucoup à Aurélie pour cela. Alors pour le second choix que vous avez choisi, donc ce ver de terre, et vous voyez tout un petit peu toutes les couleurs concernant les chakras, nous allons voir ensemble quels sont les messages de tes guides pour te booster. Mais auparavant, eh bien, nous allons voir un petit peu votre état d'esprit général ou vos énergies du moment pour voir si cela coïncide avec votre choix ou pas. Ça vous donne du coup une idée. Ok. Alors, vous voyez ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans cette image avec ce ver de terre, c'est qu'il est vraiment retourné sur lui-même, comme s'il avait besoin d'être en introspection profonde afin de se donner naissance à quelque chose de nouveau. Et c'est pour cela que vous avez la carte de l'intuition ici et la carte de space qui indique en fait le fait de se retirer d'une situation, de se détacher d'une situation pour avoir une autre perspective et être en lien avec ses propres intuitions et non pas les apparences trompeuses qu'il peut y avoir. Parce que très souvent, il y a le côté énergétique et ce que l'on voit en 3D, et très souvent il y a un gap. Par exemple, il y a des messages qui ne sont pas entendables pour les gens qui sont extrêmement dans la 3D, qui ne croient ou qui ne voient que ce qu'ils voient, qui ne croient que ce qu'ils ne voient. C'est ça. Comme je crois c'était Saint Thomas. Et en fait, quand on a la capacité d'évoluer plus en 5D, donc d'être dans le ressenti, dans ses propres vibrations, de pouvoir être aussi en lien avec les messages reçus, eh bien, nous voyons bien qu'il y a parfois un écart entre ce que l'on voit en apparence et ce qu'il y a derrière. Dans plein de domaines différents. Donc je ne vais pas les énumérer parce que ce n'est pas le propos. Mais il s'agit en fait pour vous d'expérimenter cela, et c'est pour cela que vous avez besoin de vous introspecter, d'être en retrait de la société, de votre communauté, des collègues ou de la famille parfois, pour écouter ses propres intuitions et s'aligner avec ce qui est juste pour vous afin d'acter les choses en conséquence. Alors nous allons voir un petit peu quels sont les messages de vos guides pour vous booster. Donc si ce message résonne pour vous, s'il vous plaît, restez avec moi, car nous allons voir ensemble quels sont les messages. Une autre carte, d'accord. Ok, bah c'est parfait, j'en ai deux. Ok. Finalement, il y en a trois. Ok. On vous a fait croire beaucoup de choses. On vous a fait croire des histoires, des salades, comme un bouquet très présentable. C'est un peu l'histoire de... Bon, excusez-moi de l'archétype, hein, mais c'est l'image qui me vient, donc je vous la livre telle qu'elle m'est livrée. Par exemple, quand un compagnon ou une compagne, ça pourrait être aussi une compagne, mais on va prendre l'archétype de l'homme, d'accord? Parce que déjà, d'une part, il y a beaucoup plus de femmes qui regardent mes guidances que d'hommes, et que ça va d'autant plus parler. Quand, par exemple, un homme a fait une bêtise, on va dire, ça peut être de l'ordre de la tromperie, on va dire, ok? Eh bien, pour se faire pardonner, il va tenter de se racheter. Il va tenter de se racheter en dépensant de l'argent pour offrir un beau cadeau à sa femme, à sa compagne, comme par exemple ce bouquet de fleurs. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, on vous a raconté des salades. Et donc, vous avez vécu dans une forme d'illusion pendant un certain temps. Parce qu'il y avait une part de vous qui savait,
mais une part de vous qui ne souhaitez pas reconnaître la tromperie ou la trahison. Ça peut être aussi au niveau amical, hein, pourquoi pas, ou au niveau de la famille, qu'importe. Voyez comment cela résonne pour vous. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on vous a raconté des salades avec de belles fleurs, avec de belles histoires, etc., etc. Et en fait, vous avez besoin de ce recul-là pour avoir la force de pouvoir couper ce lien toxique et faire perdurer uniquement l'amour. Car le pardon, ça s'inscrit pour soi et aussi pour l'autre pour avoir la paix. La raison ultime, c'est pour avoir la paix et pouvoir du coup continuer à avancer. Pourquoi? Parce que les guides, ce qu'ils veulent vous dire par là, c'est qu'en faisant cela, en trouvant cette force pour couper ce côté toxique avec autrui, quel qu'il soit, cela va vous permettre de trouver l'amour en vous et donc de trouver l'amour avec l'autre, que ce soit platonique ou que ce soit amoureux, qu'importe. Et c'est pour cela que vous allez avoir la force, en vous reposant, en vous détachant de la situation, de couper court à toute cette toxicité qui vous maintient dans le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, je le rappelle, c'est d'être dans une triangulation de sauveur, bourreau et victime. Aucun des trois ne vous permet d'asseoir votre pouvoir personnel. Et donc, vous allez pouvoir avoir la force de couper court à cela et ainsi de retrouver votre identité, c'est-à-dire la personne merveilleuse que vous êtes. La capacité d'avoir en vous l'amour inconditionnel, de faire couple avec vous-même pour pouvoir faire couple à l'extérieur, ce qui est formidable. Et ça va vous permettre de créer l'abondance. Ça peut être l'abondance relationnelle, l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle. Voyez comment cela vous parle. Et en plus de cela, vous allez trouver un ami formidable, parce que le dog, c'est un ami fidèle, et qui va vous accompagner dans ce mouvement, dans cette nouvelle dynamique, parce que vous allez pouvoir attirer des personnes à vous qui vont vibrer comme telles et qui auront vécu la même chose que vous. On va continuer avec les charms, parce que là, aujourd'hui, j'ai envie de charms. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, attendez, je les mets. Voilà, et voilà. Alors, vous avez en premier lieu ce coquillage. On va peut-être vous demander, ou peut-être que vous allez initier le mouvement, ou peut-être que vous allez trouver ça sur les réseaux sociaux, qu'importe. Mais dans l'année qui va venir, vous allez partir en vacances. Plutôt en lien avec l'eau. Ça peut être la mer, ça peut être les lacs, ça peut être une île. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous allez avoir l'opportunité, soit pour le travail, soit pour les vacances, soit pour une retraite, soit pour tout ce que vous voulez, l'occasion de partir. Et ça peut être, c'est une histoire de, on va dire que c'est une histoire de chance, luck. C'est une histoire d'opportunité que vous allez avoir, qui peut être considérée comme une chance ou comme un privilège, de pouvoir aller dans un lieu pour pouvoir guérir, pour pouvoir couper, pour pouvoir trouver la force en vous afin de couper avec les relations toxiques. Et ainsi, vous allez pouvoir, avec cette épée que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, c'est une épée. Avec cette épée, vous allez pouvoir clarifier la situation et décider en votre nom propre, sans plus dire on, mais vous allez oser dire je. Et il va y avoir une clarification de vos pensées et ça va vous permettre aussi de décider de ne plus être dans le vague, dans le côté diffus, dans le côté flou de la chose. Vous allez avoir la force de couper, encore une fois, vous voyez, de couper. Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'avoir des ailes pour monter plus haut, pour vous élever vibratoirement, pour aller vers votre chemin de vie. Allez dans cette direction-là. Et ça, c'est quoi? J'arrive pas à voir ce que c'est.
Oh! Et ça va être vécu comme quelque chose de très doux. Parce que ça, en fait, c'est quoi? C'est comme, vous savez, là, les sucreries, les sucres d'orge et tout ça qui sont doux, etc. Ça va être vécu comme un sucre d'orge. Ça va être quelque chose de doux. Il n'y aura pas de brusquerie. Ça va venir petit à petit, mais sûrement. Et ce sera vécu comme quelque chose de naturel. C'est pas, c'est tout sauf, par exemple, imaginons que vous pesiez 90 kilos, que vous perdiez du jour au lendemain 30 kilos et vous n'arrivez pas à vous retrouver parce que ça a été trop brutal. Ce ne sera pas du tout ça. Ce sera quelque chose de naturel et ça va venir petit à petit, donc ce sera doux comme un candy, comme un bonbon, comme une sucrerie. Et ça va vous permettre aussi de vous relier à ce qui est plus grand que vous, en lien avec cette lune, donc en lien avec vos émotions, avec vos intuitions, et vous allez pouvoir vous sonder en allant dans l'introspection, tout en réalisant et en ayant des opportunités avec luck ici. C'est comme si vous aviez de la chance, mais en réalité, ce sont autant d'opportunités qui s'ouvrent à vous parce que vous voyez de façon plus détachée, donc vous voyez toutes les opportunités arriver à vous. Et vous aurez de moins en moins peur parce qu'on m'indique, on me demande de vous transmettre cette idée, cette image, afin que vous puissiez comprendre. Les opportunités, parfois, on en rêve. Quand ça n'arrive pas, on en rêve, et quand ça arrive, on en a peur. Je m'explique. Pourquoi? Parce que par exemple, j'ai cette explication-là, cette image-là qui pourrait peut-être vous parler. Quand on est comédien, en fait, on ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir un premier rôle dans un film, d'accord? Et en fait, le jour où il y a une opportunité, par exemple, d'avoir un casting pour avoir un grand rôle, admettons, ben, on en a rêvé toute sa vie, et le jour où ça vient, on redoute, on a peur, on se dit, est-ce que je vais être capable? Et si je ratais? Et patati, et patati, et patata. Donc du coup, brrr, ça tourne en bourrique, et tout ce qui avait été vécu comme oh là là, j'attends cette opportunité avec impatience devient oh là là, j'ai trop peur, je résiste à cela parce que j'ai peur de ne pas en être capable, j'ai peur de ne pas mériter cette place, etc., etc. Et là, vous allez changer de perspective parce que vous vous reconnaîtrez dans la valeur que vous avez en vous. Et c'est pour cela que vous avez cette couleur jaune et orangée. Parce que pour la plupart d'entre vous, on me dit, vous êtes beaucoup dans la sphère artistique, ou même si vous ne gagnez pas votre vie avec, vous aimez beaucoup les arts, ou vous faites peut-être une activité artistique, ça peut être le théâtre, la peinture, l'écriture, que sais-je. Mais ça va vous aider en fait à grimper dans votre estime et à vous expandre sans plus vous excuser. Super. Ok. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations avec les maîtres attentionnés, s'il vous plaît, pour booster nos chères belles âmes? Alors, on vous demande d'aller dans l'action parce que vous avez Osiris avec la représentation masculine du père, du mari, du frère et du fils. Et donc, c'est vraiment la polarité masculine, c'est en lien avec le côté décisionnel. Donc, ne rêvez plus votre vie, faites. You can do it. Vous pouvez le faire. Soyez franc dans vos décisions. Car là, les planètes sont alignées pour vous, c'est le moment de demander de l'aide, d'être en lien avec des gens, de communiquer, pour créer d'autres opportunités dans la vie. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Une carte du Earth Alchemy Oracle. Une carte du Earth Alchemy Oracle. On va prendre aussi une carte Seed and Sickle. Parce que c'est vraiment en lien avec la terre. Et comme vous aviez pris le ver de terre ici, qui est en lien avec la maison mère, avec la terre mère, d'accord? Et Seed and Sickle, bah voilà, ça a sauté immédiatement. Ok, on va prendre ça.
Vous voyez, vous êtes comme un diamant, mes chères belles âmes. Le diamant a tellement de couleurs infinies. Il y a une activation qui se crée pour vous. Et si vous avez choisi ce ver de terre, qui n'est pas du tout reconnu à sa juste valeur la plupart du temps, parce que c'est vrai que on dit les apparences sont trompeuses. S'il n'y avait pas de ver de terre, il n'y aurait pas de vie. Les vers de terre sont très importants, qu'importe l'apparence, car au fond de vous, vous êtes un diamant. Un diamant qui est là pour éclairer et qui est là aussi pour activer des zones de guérison pour la terre-mère. Vous êtes quelqu'un d'important parce que vous livrez aussi votre vérité avec cette épée que nous avons vue tout à l'heure. L'épée de la justice, l'épée pour pouvoir trancher, ne plus être dans le flou, c'est l'épée de la vérité. Et parfois, l'épée de la vérité va à l'encontre de la famille. Et c'est pour cela que vous avez cette couleur rouge. Mais vous savez que toute séparation n'est qu'amour. Et que parfois, il est de bon ton de s'émanciper de la famille pour retrouver les couleurs de votre âme. Cela va vous apaiser telle la camomille. N'hésitez pas à prendre une infusion de 1 litre en mettant 30 grammes de camomille afin de vous purifier, de vous calmer et de ne plus être dans cette forme d'anxiété qui vous relie à cette famille qui parfois est dysfonctionnelle et ne vous permet pas de vous émanciper. Et tout cela, c'est pour que vous puissiez aller dans l'amour inconditionnel avec cette couleur verte. Et de loin, cela m'apparaît encore une fois comme des diamants. Et c'est en lien aussi avec l'expression de soi, au travers d'une activité artistique par exemple. Mes chères belles âmes, vous avez un don au niveau de votre chakra de la gorge qui est en lien avec l'expression, la communication. Dire aussi votre vérité, pour qui vous êtes, parce que vous avez cette force-là, vous avez ce don-là qui parfois peut être très caché. Peut-être que vous êtes bègue, peut-être que vous avez eu des difficultés quand vous étiez petit à pouvoir exprimer vos émotions, parce que peut-être vous proveniez aussi d'une double culture, ce qui a entraîné chez vous des difficultés de communication, de langage. Mais sachez que c'est aussi une force pour vous, car aujourd'hui vous avez une puissance au travers de vos mots et de votre expression, que cela puisse être au niveau artistique, au niveau des mots, ou au niveau de la musique, ou au niveau de toute autre expression, mais vous avez une grande force, parce que vous avez développé une capacité de sans... Vous êtes quelqu'un de très sensible, de très éclairé, et plus vous allez vous détacher et vous concentrer sur vos intuitions, et plus vous aurez de la force pour pouvoir exprimer qui vous êtes. Et c'est pour cela que vous avez eu besoin d'être vraiment en introspection afin de vraiment convoquer vos intuitions, vos émotions, votre expression et faire confiance à ce chakra de la gorge qui a besoin de se déployer, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir honorer qui vous êtes et montrer qui vous êtes et être entendu et être admiré et être reconnu. Mes chères belles âmes, je suis tellement ravie de faire cette guidance pour vous. Ça va être un grand don de guérison pour vous et aussi pour les autres. De la même façon que chez moi, la communication a été extrêmement douloureuse, car je viens d'une famille où il y a eu beaucoup de secrets de famille, beaucoup de non-dits, qui a généré énormément de frustration et de honte d'être qui j'étais. Et aujourd'hui, cela est devenu une force pour pouvoir communiquer, être clair et parfois donner de la lumière à ceux qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et donc, en offrant mes mots, cela permet à l'autre d'être reconnu.
Et c'est ce que vous pouvez faire également. Donc bravo à vous. Et nous allons terminer avec la magie de la lune, la petite magie de la lune. Oh, il y a tout de suite une carte qui s'est retournée. Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et vous voyez, le Capricorne, c'est aussi très terrien. Et en même temps, ça parle de structure. Donc de décider. Ok, ça c'est oui, ça c'est non. C'est comme ça que je vais me structurer. Et c'est vraiment dans la matière. C'est à chaque fois dans la matière que vous allez réussir. Donc si, par exemple, vous faites de la peinture, montrez-vous. Montrez ce que vous faites parce que c'est aussi un cadre. Si vous faites du théâtre, montrez vos créations. Si vous écrivez, montrez vos créations. Car cela va vous aider à vous structurer pour la suite, pour faire une exposition, pour en faire un bouquin, pour créer une œuvre, qu'importe. Mais c'est en vous structurant que vous allez pouvoir vous équilibrer. Car le Capricorne a beaucoup d'ambition. Et vous serez à la hauteur de vos ambitions. Voilà pourquoi vous aviez besoin d'entendre ces messages d'encouragement pour que l'année à venir puisse vous voir fleurir et être reconnu pour qui vous êtes. Une très belle âme. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à communiquer, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous retrouverez sur mon site, que vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo, toutes les consultations thérapeutiques que j'offre, car c'est selon vos besoins. Vous aurez toutes les informations. J'ai également un Patreon, qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle de polarité, je parle du couple, je parle de la peur, je parle de l'enfant intérieur, je parle des chakras, de beaucoup de choses. Et cet abonnement va vous permettre de pouvoir accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire. Et j'ai également une chaîne YouTube en anglais, si vous souhaitez avoir d'autres guidances avec des sous-titres ou en écoutant les guidances en anglais. Voilà mes chères belles âmes. Ah, j'ai oublié de dire que jusqu'au 25 décembre, je réouvre les guidances privées si vous le souhaitez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage où vous avez choisi le cobra. Nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos guides pour vous booster. Et comme dit précédemment dans mon introduction, si vous ne l'avez pas regardé, c'est aussi un tirage que j'avais fait 1 an auparavant et c'était pour rendre hommage aussi à cette chaîne qui existe depuis plus d'1 an maintenant. Et je suis tellement ravie de construire petit à petit cette belle communauté avec vous, mes chères belles âmes. Je suis vraiment ravie d'avoir cette chaîne et de pouvoir communiquer avec vous. Et aussi, c'est un moyen pour remercier, faire un petit clin d'œil à Aurélie Louve Chaman, si vous ne la connaissez déjà. Voilà, alors nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies ou votre état d'esprit du moment. Ok. En fait, j'entends stand up for yourself. Ce qui veut dire, maintenant, vous avez décidé d'enlever vos béquilles et puis de marcher droit dans vos bottes par rapport à votre histoire, par rapport à votre chemin. Et le cobra, en fait, vous savez, il se lève. Hein, d'ailleurs, dans le... on dit, c'est pas le salut du cobra ou quelque chose comme ça, on dit... la position du cobra dans le yoga où vraiment on lève le torse
et fini la tristesse. Fini la culpabilité qui vous rend triste, la colère des autres qui vous rend triste. Et place au succès, à qui vous êtes, vraiment. Stand up for yourself. Vous vous tenez droit dans vos bottes maintenant. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi parce que maintenant, il va y avoir des messages de vos guides pour vous booster. Alors, tout d'abord, moi j'aimerais bien prendre le tarot du divin pour vous. Hein, sachez que pour chaque tirage, je ne prends pas forcément les mêmes cartes parce que je le fais selon l'état d'esprit du moment et je respecte absolument cela car rien n'est en lien avec une méthode ou quoi que ce soit. Tout est en lien avec les énergies du moment. Alors, ok, alors laissez-moi juste regarder cela. On va activer cela aussi avec le soleil radiant. C'est tombé. Super. Oui, c'est comme si en fait il y avait un blocage par rapport à l'abondance pendant un certain temps, mais c'était un chemin pour vous à entreprendre afin de trouver vos ressources en vous et de trouver l'imagination, la pépite qui allait faire que ça allait bousculer les choses pour vous. Et c'est pour cela que vous avez le Six of Coins qui est à l'envers associé euh, au numéro 9. Et Principle, le numéro 9, c'est aussi en lien avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'expansion, donc il y avait un blocage par rapport à ça. Mais vous êtes de plus en plus conscient et consciente de cela parce que vous avez une idée en tête, d'accord? Et le Sagittaire, c'est aussi ma vérité, c'est donc la vérité aussi pour les autres, alors que votre vérité est la vôtre et la vérité des autres est la vérité des autres. Je viens d'ailleurs de faire un sujet là-dessus par rapport à la nouvelle lune en Sagittaire pour ceux que ça intéresse sur mon Patreon où je parle beaucoup plus longuement du Sagittaire et de ce que c'est. Donc si vous êtes intéressé, ça marche sous forme d'abonnement et vous avez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire qui sont en lien avec du contenu spirituel si vous souhaitez accéder à des enseignements et à pouvoir cheminer selon votre rythme. Et donc, il y a cet état d'esprit chez vous où vous pouvez parfois être rigide par rapport à certains principes et vous ne dérogez pas de la règle. Mais la vie, ce n'est pas la règle. La vie, c'est dépasser les principes, c'est dépasser le cadre que l'on s'est imposé, c'est s'expandre. Et par exemple, un exemple, on dit très souvent, notamment pour les Japonais qui sont artistes et qui font notamment du piano, qui sont extrêmement doués au niveau de la technique et qui surpassent beaucoup de gens par rapport à ça, parce que ils ont des principes de il faut aller plus loin, donc il est nécessaire de faire plus d'efforts, de travailler de façon très dure, d'être dur avec soi-même pour pouvoir dépasser comment dire, dépasser la norme, la moyenne. Donc les Japonais sont très doués pour innover, pour aller de l'avant, pour améliorer des choses, etc. Donc au niveau de la technique, ils sont très doués. Pour autant, là où ça pêche un peu plus, c'est que si au niveau technique, ils sont parfois très forts, eh bien là où ça pêche, c'est l'interprétation. C'est-à-dire le fait de dépasser la technique pour aller choper sa propre signature. Vous voyez? Et en fait, le Sagittaire, dans cet état d'esprit-là, le principe, le chiffre 9 qui est en lien avec le Sagittaire, avec la maison 9, c'est dépasser ce cadre-là pour pouvoir vous expandre. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir aller dans l'abondance si c'est quelque chose qui est bloqué. On me dit à 80% que c'est aussi en lien avec l'aspect transgénérationnel à débloquer. Donc pour ceux qui souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi au niveau d'une libération transgénérationnelle si vous le souhaitez, ou avec quelqu'un d'autre si vous le souhaitez, mais il y a cet aspect transgénérationnel à dénouer chez vous.
Mm. Et ça va vous donner du pouvoir avec le Knight of Swords. Le Knight of Swords, c'est vraiment, vous pouvez aller loin et aller rapidement à partir du moment où vous le décidez, où vous décidez de prendre des bonnes décisions pour vous, de vous privilégier. À un moment donné, je ne sais plus dans quelle vidéo j'en parlais, mais je parlais également, par exemple, quand on fait un travail sur soi, quand on travaille avec un thérapeute, c'est un rendez-vous privilégié avec soi-même. Et vous ne perdez pas votre argent, vous l'investissez en vous, ce qui change tout. Parce que les personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie, très souvent, ils se disent oui, mais je ne vais pas dépenser tel nombre d'euros pour me faire accompagner par un thérapeute, c'est de l'argent perdu, c'est trop cher. Et évidemment, chacun voit midi à sa porte par rapport à ça. Mais si vous le voyez comme un investissement sur vous, eh ben, du coup, ça coule de source. Moi, vous savez, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai dépensé énormément d'argent et d'énergie dans ma guérison. Et j'étais vraiment dans ce principe, à un moment donné, de prendre conscience que je le faisais pour moi, que j'investissais sur moi parce que je voulais croire en moi, parce que je voulais guérir, parce que je voulais aller loin, parce que je sentais que j'avais quelque chose à libérer en moi. Et je me rends compte que tout cela n'était que de l'investissement positif pour être là où j'en suis aujourd'hui et pouvoir accompagner les gens. Donc, c'était un investissement sur moi. Et donc, le Knight of Swords va vous permettre, avec cette énergie, de pouvoir trouver votre force, de pouvoir trouver votre vérité là-dedans. Parce qu'il s'agit avant tout d'être vrai avec soi. Et les guides, ils vous disent que vous avez besoin d'être boosté là-dedans pour comprendre à quel point vous êtes important, vous êtes importante et que en prenant ce rendez-vous privilégié avec vous-même, vous investissez sur vous en réalité. C'est un rendez-vous privilégié avec vous. Et c'est pour cela qu'on parle de romance. C'est aussi pour que vous puissiez réaligner votre chakra, enfin, vos deux polarités, votre polarité féminine et masculine pour éviter le drame et être vraiment en conscience avec vous-même, faire couple avec vous pour pouvoir ensuite aller dans la romance, aller dans l'amour au niveau, si vous êtes, comment dire, si vous êtes single, si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez pouvoir retrouver votre autre qui vous cherche et vous cherchez. Mais tant que vous ne vous purgez pas, tant que vous ne vous nettoyez pas, eh bien, il y a toujours ce filtre qui fait que c'est flou. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous irez vraiment à votre succès avec l'ostentation. Vous n'aurez plus peur de qui vous êtes. Vous irez vers votre succès. Vous serez abondant, vous serez visible, vous serez reconnu, vous serez légitimé. Et le prix à payer, c'est de retrouver votre vérité profonde, votre authenticité, pour ne plus jamais vous excuser pour qui vous êtes. Vous avez besoin de faire ce chemin seul. Quand je dis ça, n'attendez pas un ami, un compagnon pour entreprendre des choses. Faites-le. Quand j'ai commencé par exemple ma chaîne YouTube, je n'ai pas demandé un conseil à qui que ce soit. Je n'ai pas demandé l'approbation à qui que ce soit. Je ne pouvais compter que sur moi. Et regardez, nous construisons ensemble cette belle communauté. Mais si je n'avais pas eu le courage d'entreprendre, d'essayer, je ne serais pas arrivée là, à faire ce tirage, message de tes guides pour pouvoir te booster. Vous voyez? Tout est juste. Mais le chemin m'a paru tellement long, mais aujourd'hui je comprends avec le recul à quel point il était nécessaire de cultiver cette estime de soi, de cultiver cet amour de moi-même avant tout, avant de me consacrer aux autres. Parce que sinon, eh bien, je me serais sacrifiée pour les autres. Et là, je donne, mais je reçois aussi. Et tout est juste, tout est équilibré.
Et c'est ce que vous aussi vous recherchez dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit personnel, que ce soit familial. Voyez ce qui résonne pour vous. Autre chose, peut-être avec les archétypes, on va prendre une carte, d'accord? Et on va terminer par des charms, ok? Alors, une carte pour vous. Oui, je vais attendre que ça tombe, que ça saute. Ça dépend, parfois en fait j'attends que ça saute, parfois il y a une carte qui tombe. Intéressant. Femme fatale, mes chères belles âmes. Romance. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de la séduction dans l'air, et vous allez pouvoir déployer en fait votre second chakra qui est en lien avec la sensualité, la créativité, la sexualité. Donc, selon comment ça résonne, ça peut être en lien avec un aspect artistique, ça peut être en lien avec la créativité, un nouveau projet, ça peut être en lien avec donner naissance à un projet, ça peut être en lien avec la rencontre avec quelqu'un qui va vous permettre d'accéder à votre propre sensualité et d'accepter qui vous êtes. Parce que vous voyez, dans le succès, il y a aussi le second chakra qui est en lien avec la couleur orange. Et le rouge, ici, me rappelle également la passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, mes chères belles âmes. On va terminer avec... Et plus vous allez être passionné, moins vous serez dans le regret, dans la culpabilité, dans la tristesse, mais vous serez plus en lien avec un feu intérieur sacré. Je ressens aussi beaucoup de feu en vous, un feu passionné qui vous vient de votre lignée paternelle. Vous ne vous arrêtez jamais quand vous êtes passionné. Et ainsi, vous pouvez accéder à la sagesse de l'éléphant, à votre... oui, parce que vous avez été artisan de lumière, hein, de nombreuses fois, vous avez été des artisans de lumière, ça peut être aussi artiste, hein, j'inclus aussi les artistes. Hein. Et chez vous, c'est une mission, hein, c'est une mission de vous honorer. Et vous êtes vraiment, comment dire, suivi par vos ancêtres, pas à pas. Et ils sont très heureux, et ils sont fiers de vous, parce que vous allez réussir dans le futur à débloquer toutes les ressources qui étaient cachées en vous. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'avais pas vu. Et vous allez pouvoir déployer vos ailes, mais à votre manière. Parce que, vous voyez, il y a des ailes, mais je n'arrive pas à savoir quel est cet animal. On dirait un petit peu un dauphin ou un dinosaure. Mais ce que je veux dire par là, avec cela, ça veut dire que vous allez le faire à votre propre manière, parce que vous êtes comme un alien, vous êtes différent, vous êtes différente des autres. Il y a quelque chose qui va se déployer cet hiver. Et vous allez peut-être trouver une autre famille ou une maison. Vous allez peut-être déménager. Vous allez peut-être décorer votre maison. Vous allez peut-être annexer une parcelle de quelque chose à votre maison. Ou vous allez trouver une sécurité intérieure. Et vous allez croire de plus en plus en vous. Et vous allez pouvoir vous lever et ne plus dépendre des autres, des principes, des règles. Vous allez casser la baraque. C'est ce que j'entends. Vous allez casser la baraque. C'est magnifique comme message parce que il y a beaucoup de choses qui s'organisent et puis en même temps, tout est bien orchestré. Et la vie, c'est ça. C'est que au fur et à mesure que vous avancez, vous allez prendre certains puzzles et vous allez comprendre des choses. Et puis à un moment donné, ça va faire clac, 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 clac. Et vous allez comprendre instantanément qui vous êtes, ce pourquoi vous œuvrez et quels sont les efforts à réaliser et quelles sont les prochaines étapes. Vous allez voir tout cela de plus en plus et ça va être extraordinaire. Ça va s'ouvrir et vous ne serez plus dans la fermeture, vous ne serez plus dans la rigidité, vous ne serez plus dans les principes. Pouf, vous en verrez valser tout ça.
Parce que dans votre famille, on vous a beaucoup conformé. Et aujourd'hui, c'est fini. C'en est assez. Basta. Ok? Eh ben c'est sublime, j'adore. On va terminer avec quand même la petite magie de la lune hein, pour terminer. Hein? Ce serait quand même sympa de terminer avec la petite magie de la lune, non? Alors, petite magie de la lune. Alors là, il y en a trop, mais on me dit que si, parce que vous avez besoin de vous expandre. D'accord, donc je vais vous livrer ces 3 messages que j'ai. Le premier, c'est Pluton. Tiens donc. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, plus légère et plus libre. Super! Donc effectivement, les croyances qui ne te servent plus, les principes qui ne te servent plus, le cadre qui ne te sert plus, casse la baraque. Amour. Ah, on parlait de romance tout à l'heure. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. C'est parfait pour vous. Et enfin, Bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres car chacun de tes rêves est légitime. Alors, fais, avance, livre ta vérité, va vers ta vérité, n'aie pas peur de qui tu es, car tu es un entrepreneur né. Voilà les messages pour vous, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous et que cela vous a boosté. C'est vraiment mon plus grand souhait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à laisser des commentaires si vous le souhaitez, si vous souhaitez témoigner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez en dessous de la vidéo mon lien, mon site internet afin que vous puissiez voir toutes les consultations thérapeutiques que j'offre selon ce qui vous parle. Et j'ai réouvert aussi les guidances privées si vous le souhaitez jusqu'au 25 décembre inclus. Enfin, j'ai un Patreon qui marche sous forme d'abonnement si vous souhaitez cheminer, puisque j'ai créé du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle de la polarité féminine, masculine, de la peur, du rejet, de comment pouvoir se protéger de la toxicité environnante, comment élever ses vibrations. Je parle de plein de choses, de l'aspect transgénérationnel aussi. Et puis enfin, j'ai une chaîne YouTube en anglais si vous souhaitez avoir d'autres guidances. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que vous allez passer une merveilleuse matinée, après-midi ou soirée, selon là où vous êtes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes.